Son regard est vide et fuyant. À 26 ans, elle n'a qu'un objectif, devenir mère à tout prix. Dans l'ombre d'une relation de couple fragilisée par la pression croissante de la maternité, elle échafaude une stratégie glaçante pour retenir un compagnon dont l'amour semble conditionné par la promesse d'un enfant. Elle n'hésite pas à mentir, prétendant être enceinte. Elle sera mère, coûte que coûte. Arrivée en van à Yaoundé, elle achète du pain haricot à la jeune Gabrielle, affamée. Le sandwich est empoisonné. La jeune maman le consomme pendant que sa meurtrière s'éclipse avec le bébé. Direction la maison de son compagnon, à qui elle présente le nourrisson comme le leur. Cette dernière est arrêtée alors qu'elle s'apprêtait à se rendre en Guinée équatoriale. Pendant qu'il y a des femmes qui jettent des enfants, pendant qu'il y a des femmes qui abandonnent leurs enfants, leurs bébés, voilà qu'il y a celles-là qui sont dehors là-bas, qui sont en train de pleurnicher, qui sont capables de tout faire, voire même ôter le vie des gens, juste pour avoir ces bébés-là. On ne sait pas ce qu'on veut dans la vie. Voilà cette femme de 26 ans, Essang, camerounaise. Elle a décidé d'ôter la vie d'une femme après avoir volé son enfant. On peut faire ça. Voilà, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Merci à vous. Bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Bienvenue sur EFATA Télévision. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour vos abonnements. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Toute l'équipe d'EFATA Télévision. Alors, nous sommes là pour vous. Vous avez des suggestions, vous avez des remarques à nous faire. N'hésitez surtout pas. Nos numéros sont là. Appelez-nous, faites-nous signe, parlez-nous. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, de cliquer sur cette cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Voilà, nous étions en train de parler de cette femme de 26 ans seulement qui a eu l'idée de voler l'enfant d'autrui, un bébé qui ne s'est pas arrêté par là. Mais elle a décidé aussi d'ôter la vie de cette maman qui n'a rien fait à cette femme. Voilà comment la méchanceté est, vraiment la méchanceté est de ce monde. Alors, je vous laisse un peu regarder ces vidéos et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer notre vidéo d'aujourd'hui. Ne zappez pas, restez jusqu'à la fin. Son regard est vide et fuyant. À 26 ans, elle n'a qu'un objectif, devenir mère à tout prix. Dans l'ombre d'une relation de couple fragilisée par la pression croissante de la maternité, elle échafaude une stratégie glaçante pour retenir un compagnon dont l'amour semble conditionné par la promesse d'un enfant. Elle n'hésite pas à mentir, prétendant être enceinte. Vivant maritalement avec un monsieur qui demandait à ce qu'elle lui fasse un enfant, elle s'est dit qu'elle a là l'occasion rêvée pour avoir un enfant à peu de frais. Elle avait déjà, quelques mois auparavant, fait croire à son compagnon qu'elle est enceinte. Elle lui a fait croire qu'elle s'en va accoucher dans sa famille. Elle lui a fait croire qu'elle a laissé le bébé dans sa famille parce qu'elle n'a pas de bon sein et puis on doit faire le bébé a des petits soucis, on doit lui faire des traitements pour qu'il soit vraiment en santé. Mais le mensonge s'effrite, les jours passent, les doutes s'installent, les preuves manquent. Acculée, elle saisit une opportunité sinistre. Si elle ne peut donner la vie, elle arrache à une autre. Mademoiselle Essang Edang Nazarine a eu l'occasion de se rendre compte jusqu'à quel point Mademoiselle Essomba Etienne était indigente puisqu'elle lui a raconté sa vie, ses malheurs, ses difficultés. Mais derrière cette bienveillance se cache un plan monstrueux. Elle a repéré la fragilité de sa cible. Alors, elle passe à l'action. Elle s'est donc dit qu'elle a trouvé le bébé qu'elle peut présenter à son compagnon. Sauf que pour avoir le bébé, il fallait qu'elle l'enlève des mains de la maman. Et l'idée lui est venue d'empoisonner la maman. Elle a acheté, une fois qu'ils sont arrivés en van, arata, c'est-à-dire le produit pour tuer les souris. Elle a acheté du pain avec du haricot puisque la jeune fille, c'est-à-dire la victime,
Et Somba lui disait qu'elle a faim. Elle n'arrive pas déjà à bien se nourrir et puis le bébé tête et tout et tout. La victime s'effondre peu après avoir consommé le mets fatal. La présumée coupable s'empare alors du nourrisson et regagne son domicile. Son compagnon, aveuglé par le désir d'être père, ne doute de rien. Il croit à la naissance. Il n'a pas été assez perspicace pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas dans le récit. Parce que notamment, si le bébé était là, le bébé devait être un peu plus âgé et tout et tout. Lui, il était tellement content d'avoir l'enfant qu'ils ont eu l'enfant et ils l'ont gardé pendant quelques jours. Mais quelques jours plus tard, le centre des urgences de Yaoundé tire la sonnette d'alarme. Une jeune femme est décédée dans de circonstances troubles. L'autopsie confirme rapidement les soupçons. Un empoisonnement. Nous avons pu nous rendre compte que ce n'est pas un décès normal, puisque l'autopsie que nous avons prescrite a révélé qu'elle a ingéré des substances extrêmement toxiques et elle en est morte. Nous avons pu nous rendre compte qu'elle avait un bébé et qu'on ne retrouvait pas. Et puis nous avons continué l'enquête qui nous a permis, premièrement, d'identifier l'auteur. Ça n'a pas été facile, mais nous avons bénéficié de la collaboration de certaines personnes du côté de la gare routière d'Mvan et d'une structure commerciale de la place qui a des caméras que nous avons exploitées aussi. Acculée par l'enquête qui progresse, la suspecte tente de fuir. Direction le sud, vers la frontière camerounaise, près d'Ambam. Mais c'était sans compter sur la vigilance de la population locale qui coopère avec les forces de maintien de l'ordre. L'interpellation est saluée par les autorités qui soulignent l'importance de la collaboration citoyenne dans cette arrestation. Une sordide affaire qui laisse une famille brisée, un nourrisson orphelin et une société choquée par l'horreur d'un crime nourri par le mensonge et la pression sociale. Plus d'une heure de confrontation sans état d'âme entre le procureur de la République et la présumée coupable des faits d'empoisonnement, assassinat et enlèvement d'enfants au quartier Mvan. Le bébé avec quel âge? 5 mois. Ça, c'est le temps d'une femme qui est pauvre. C'est le temps d'une femme qui tire le diable par la queue ici. C'est pas possible. Montez-nous comment vous avez fait. Les faits qui se sont produits le 8 mai dernier ont été reconstitués ici dans les moindres détails. Donc vous avez donné 2500. C'est pas 1000 francs. Ok. Vous lui remettez dans l'argent, elle allait faire quoi? Acheter? Sous haute escorte policière, Dame Essang Edang Nazarine a refait exactement son itinéraire criminel et reproduit l'étape machiavélique où elle a empoisonné à la rata chop dai du pain garni de haricots qu'elle a offert à la victime décédée ce jour-là. Quand vous mettez le poison dans le pain, vous faites quoi? Vous demandez à prendre un taxi? Se croyant toujours plus futée comme depuis le début de cette affaire, elle tente toujours de duper les enquêteurs par des réponses incohérentes. Mais c'était sans compter sur le caractère maniaque du procureur de la République. Elle a commencé à manger le pain quand? Elle a commencé à s'affaiblir où? Et comment elle vous a remis l'enfant à quel moment? Pour le magistrat représentant du ministère public, il s'agit non pas d'un cas isolé d'enlèvement d'enfants, mais d'un réseau bien organisé de trafic d'enfants. Ça ressemble à un trafic d'enfants parce que je suis sûr que même ces monsieur, ils sont dans une histoire où ils vendent les enfants. Donc ils prennent les enfants comme ça, ils cherchent un preneur. Et dès que le preneur arrive, ils vendent l'enfant, c'est le trafic d'enfants. Le procureur de la République va jusqu'à mettre en doute l'innocence et la naïveté si apparente du compagnon de Dame Essang Nazarine. Vous ne pouvez pas vivre avec une femme qui dit être enceinte de 9 mois. Même les femmes blanches là qui utilisent souvent des fausses grossesses là, ce n'est pas possible. Quand le mari qui dort avec une femme nue peut ne pas savoir que sa femme a une grossesse de 9 mois. Une reconstitution des faits suivie de très près par les populations sorties en masse et outrées à la simple vue de la présumée coupable, âgée de 26 ans seulement.
La phase d'enquête préliminaire se referme donc pour laisser place à la phase d'information judiciaire dans les prochains jours. C'est comme ça que vous venez de suivre l'histoire. Voilà, toute l'histoire est là. Donc, il y a des gens mal intentionnés. En regardant d'ailleurs le visage de cette femme, vous pouvez comprendre que c'est vraiment quelqu'un qui est déterminé, quoi. Donc, quand bien même son visage, vous laisse dire, n'a pas été bien révélé, mais vous pouvez quand même voir sa petite bouche là. Vous pouvez voir que celle-là, elle est vraiment vipère. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas arriver jusqu'à ce point, on ne peut pas être désespéré jusqu'à ce point. Cette femme, vous avez écouté l'histoire, donc elle vivait avec un homme. Et cet homme-là voulait à tout prix avoir un enfant avec la femme et la femme ne pouvait pas concevoir en fait. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée d'aller parler à une amie, une femme qu'elle connaissait et elle savait que cette femme était enceinte. Elle a attendu jusqu'à ce que cette femme a eu son enfant et comme elle aussi avait besoin d'un enfant, elle s'est approchée vers cette femme-là. Elle a parlé à la femme. Elle a compris que cette femme était dans le besoin et qu'elle souffrait. Elle manquait même quelque chose à manger. Voilà pourquoi j'aimerais dire, j'ouvre une parenthèse. Cachez-vous. Ne dites rien à personne. Et surtout si vous ne connaissez pas mieux cette personne-là. Souvent, nous tombons dans des pièges tendus par nous-mêmes. Tu vas te jeter là-bas. Et puis, ça te prend. Tu commences à chercher à condamner certaines personnes. Évitons de parler de tout à n'importe qui. Vous ne connaissez pas le cœur de gens. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant, je vous dis. Si on ne vous a pas ouvert les yeux par l'Éternel Dieu, vous ne saurez pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Soyez prudents. Soyez prudents dans la vie, prudente. Soyez prudents et prudentes. Parce que si cette femme n'avait pas parlé de sa faim, qu'elle n'avait pas à manger, peut-être qu'elle allait survivre. Mais je dis, ça on ne sait pas. Parce que quand quelqu'un est déjà mal intentionné et qu'elle a besoin de quelque chose de vous, elle obtiendra cette chose-là. Coûte que coûte, quand bien même vous vous êtes caché, elle fera de son mieux pour récupérer. Donc, comme elle ne concevait pas, elle s'est dit, elle ne veut pas perdre cet homme-là. Donc, moi, ce que je dois faire, s'il faut tuer même, je veux le faire. Parce que j'ai besoin de cet enfant. Et c'est comme ça qu'elle a manigancé. Elle a même trompé son je ne sais pas si son mari, hein. Voilà, son mari. Qu'elle allait accoucher chez sa mère. Parce qu'il y a certaines coutumes comme ça. Et c'est comme ça qu'elle est allée accoucher chez sa mère. Allegedly, parce que ce n'était pas un accouchement. L'homme attendait patiemment, sachant que sa femme était allée accoucher. Et la femme est allée là-bas. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a mis quelque chose dans le pain. Elle a donné à cette femme. Et comme cette femme était tellement... voulait à tout prix quelque chose à manger, avoir quelque chose à manger, elle en a mangé. Et c'est comme ça que tout a commencé. Elle est allée à l'hôpital. On a fait ce qu'on a fait. Vous avez écouté les explications. La femme était morte jusqu'à ce que les enquêtes ont été lancées. Ils ont attrapé cette femme et c'est comme ça qu'elle expliquait sans froid. Elle n'avait rien à cacher. Elle s'est expliquée. Les amis, faisons très attention. Hein. Hey. Faisons vraiment attention. Est-ce qu'on peut désespérer à l'âge de 26 ans? Si cet homme-là ne t'aime pas, s'il t'aime que pour les enfants, dis-lui la vérité. Chérie, j'ai un problème.
de conception. Je ne peux pas concevoir. Si tu veux, on peut aller à l'hôpital, se faire soigner. Peut-être qu'il y aura des solutions. S'il n'y a pas de solution pour vous, pour toi, que le médecin, on dit que tu ne concevras jamais, même si tu faisais quoi? C'est simple. C'est simple. Tu peux en parler à ton mari. Il y aura toujours des solutions à trouver. Il y en aura toujours. Surtout actuellement. Il y aura toujours des solutions. Qui allaient mettre fin à la vie d'une pauvre femme qui t'a fait confiance. Mais toi, tu décides de mettre fin à sa vie pour récupérer son enfant. Tu es sûr qu'en récupérant cet enfant, tu seras vraiment une bonne mère pour cet enfant? Question mark. Ça, nous ne le savons pas. Parce que les gens comme vous, tu auras cet enfant après des années. Quand Dieu te visite, te visite et te donne une grossesse ou deux grossesses, tu commences à avoir tes propres enfants, cet enfant sera maltraité. Et peut-être que tu finiras par ôter aussi sa vie. C'est méchant jusqu'à ce point. Ce n'est pas gentil, pas du tout. Alors si vous êtes des gens comme cette femme, je vous conseille d'arrêter à faire du mal aux gens parce que vous allez payer. Vous allez payer, franchement. Je ne veux pas amener cette vidéo jusqu'aux minutes, je ne sais pas moi, je ne veux pas du tout. Je pense qu'on a écouté, on a compris. Soyez patient dans la vie, c'est ça un conseil. Soyez patient, soyez confiant. Ne désespérez pas parce que vous êtes encore en vie. Merci beaucoup. Si vous étiez là jusqu'à la fin, mettez-nous des commentaires pour nous faire savoir que vous étiez là jusqu'à la fin de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve prochainement dans un autre nouveau numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner sur Efata Télévision, votre chaîne, notre chaîne, et que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Bye.